tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc je suis désolée parce qu'en ce moment je ne fais pas beaucoup de vidéos. Je travaille, voilà, je suis très occupée et du coup, bon, j'essaie de parler au travers du groupe, à travers des poèmes, pour essayer de vous maintenir un petit peu. C'est vrai qu'avant je faisais beaucoup de live, beaucoup de prestations et tout pour vous montrer un petit peu ce que je fais, mais là il va y avoir quelque chose qui va sortir. Normalement ça devait sortir ce week-end, mais vraisemblablement ça va sortir la semaine prochaine. Donc j'attends qu'on me donne le feu vert pour vous dire ce que j'ai fait, voilà, comme surprise. J'espère que ça va vous plaire. Donc aujourd'hui, je vous lancerai voilà, ma surprise voilà, de ce que j'ai créé pendant un an, pendant ma formation d'astrologie et de numérologie. Donc comme vous le savez, je suis hypnothérapeute, je suis praticienne en hypnose ericksonienne. Et je suis praticienne en hypnose énergétique. Donc, je vous amène dans des mondes différents afin de changer votre monde actuel. Voilà, donc pendant quelques jours, pendant une semaine entière, j'ai essayé de vous amener, comme quand on raconte une histoire à un enfant, en transe hypnotique pour que vous puissiez ressentir de bonnes énergies en vous et que vous puissiez récupérer voilà, des vibrations positives. Je vous ai créé des inductions et tout pour que vous puissiez manifester vos souhaits et tout ce que vous souhaitez attirer dans votre vie. Et là, je vais le refaire, voilà, mais il va me falloir un petit peu plus de temps. Donc la semaine prochaine, comme je vous dis, je vous lancerai un go, un signal pour vous dire ce que j'ai préparé et ce qui va sortir, voilà, que j'ai créé. Et là, aujourd'hui, je souhaitais parler des élites. Donc, qu'est-ce que les élites? Parce je parle des flammes jumelles, je parle des alter-ego, je parle des âmes karmiques, je parle en lien d'âme même, mais il faut savoir aussi que les élites, ça existe. Alors, dans le dictionnaire, on va vous dire que c'est une personne qui regroupe un ensemble de personnes afin de valoriser ses facultés, voilà, de vous faire partager ses facultés intellectuelles, scientifiques et tout ça. Je vais vous donner la vraie définition de l'élite. Pour de vrai, vous êtes tous... Alors, vous avez tous des capacités, en fait. Vous faites partie des élites. Un élite, ce n'est pas qu'une personne représentant plusieurs personnes. Il faut savoir que ça existe depuis la naissance de la Terre, en fait, l'élite. Vous voyez tout ce qui pousse. Je vais essayer tout a été créé par l'humain, en fait. En fait, tout a été créé par l'humain dans votre environnement. Quand vous plantez vos carottes et qu'elles poussent, la graine de carotte, elle vient d'où? Elle ne vient pas de la terre soudainement. Elle a été créée par un élite. La graine de tomate, c'est pareil. Ça a été créé par un élite. C'est la pensée d'un élite, d'une personne, pas d'une assemblée de personnes. Parce que oui, un élite est plus fort quand il y a une assemblée de personnes qui va, comme un effet égrégore, qui va partager son image. Mais il faut savoir que de base, tout a été fabriqué par l'homme dans la nature. Tout ce que plante l'homme et que fait pousser la nature, quand c'est en lien avec la nature, c'est en lien avec l'élite. Et l'élite est une personne qui a un pouvoir sur un ensemble de choses. Donc en fait, normalement, donc l'élite de l'univers, le créateur de l'univers, dans la tête de tout le monde, de tous les êtres humains, c'est Dieu. Mais Dieu est une élite de tout ce qui est d'ordre universel. La terre, qui nous est offerte pour qu'on puisse se développer, est créée pour que nous, en tant qu'élite, on doit créer un environnement sain pour faire évoluer la planète. Donc, pas de pollution, pas de tout ça, normalement, voilà, vous avez vu, celui qui a fabriqué le plastique est un élite. Voilà. Et il faut savoir que les élites sont dirigées par les énergies, et les énergies qui ne sont pas terrestres. Donc, vous avez des capacités, des facultés. Donc, comme on a créé une société, je vais essayer d'être la plus compréhensible possible. Comme on a créé une société qui vous fait sortir du fait que vous n'avez aucun pouvoir, en fait, que vous devez suivre comme des moutons tout le monde et tout ça, que vous ne pouvez rien créer, vous ne pouvez rien faire de votre vie, alors que si, parce que tout le monde est un élite.
Vous avez tous une capacité et un pouvoir, même avec votre pensée déjà de base, et ça, tous les coachs en développement personnel vont vous le dire. Moi, je suis une hypnothérapeute, je peux vous l'affirmer, que vous pouvez attirer ce que vous souhaitez, en fait. Et vous pouvez même attirer ce que vous ne souhaitez pas. Donc, en gros, un élite se sert de son pouvoir du cœur pour pouvoir fabriquer. Donc, l'homo sapiens qui a fabriqué le feu avec le silex est un élite. Il a fabriqué le feu avec 2 pierres, avec du silex. Celui qui a fabriqué la communication, qui a inventé est un élite. Il a imaginé, il a communiqué. Et il faut savoir que tous les messages imaginatifs qu'on a viennent de l'univers. Donc, en gros, ce pouvoir-là énergétique nous entre dans le cœur et quand il vient dans nos pensées, on fabrique en tant qu'élite. Alors, dans chaque pays du monde, il y a un élite. Alors, je ne parle pas des présidents, de tout ça. Je parle d'une personne dans le monde qui est liée. Alors là, ça va être dur parce qu'il y en a qui... Je sais que c'est une chaîne spirituelle, voilà, je vous l'ai dit, pour que vous vous sentez mieux. Il y a de la méditation, il y a de tout. Et il y a de toutes les croyances dans ma chaîne, donc c'est pour ça que je me permets de le dire. Il y a des hommes qui ne vivent pas sur Terre, des êtres, voilà, qui ne vivent pas sur Terre et qui sont ce sont des extraterrestres en fait, des gens qui, quand on ne vit pas sur Terre, qu'on vit sur une autre planète ou qu'on vit à l'extérieur de la planète, on est des extraterrestres. Et il y a des personnes qui sont liées à ces extraterrestres et qui sont le grand élite de sa partie terrestre, qui est lié avec son extraterrestre, voilà, pour de vrai, voilà, je vais parler avec des vrais mots, hein, et qui se lancent des messages, voilà. Et ceux-là, ce sont des grands élites. Et vous aussi, vous êtes des élites. Donc, en gros, vous pouvez fabriquer tout ce que vous voulez, créer tout ce que vous voulez. Vous êtes tous les enfants du Créateur de l'univers. Vous avez une nécessité sur Terre, c'est de faire évoluer la planète, pas dans le plastique, ni la technologie, ni la pollution. Malheureusement, ça a été des élites mal dirigées, mais dans quelque chose qui peut faire avancer la nature, dans l'amour, la paix, la joie, le bonheur. Et tout ça, voilà, viennent de votre cœur, votre imagination, et puis va vous lancer un pouvoir qui va vous permettre justement de projeter ça. Donc, il faut savoir aussi, tout ce qui a été créé par des élites. Donc, il y a plusieurs catégories d'élites. Alors, il y a des élites qui font partie, on regarde, vous le voyez bien, hein, il y en a qui ont la main verte, par exemple, qui vont avoir la faculté de faire pousser des plantes. Il y en a qui ont un grand esprit scientifique et qui vont faire des découvertes incroyables et qui vont fabriquer des choses pour justement faire évoluer l'humanité. Il y en a qui ont des idées incroyables informatiques. Les ingénieurs, ce sont des élites qui ont pris des cours et tout ça, mais qu'il faut aussi quand même, pour inventer, il faut avoir de l'imagination aussi. Hein. Donc ça vient de l'esprit des élites, c'est ça. Celui qui peut faire développer son imagination est un élite puissant. Mais comme vous êtes, la plupart d'entre vous, bloqués sur des croyances limitantes, le problème c'est que c'est très compliqué pour beaucoup de développer ces facultés. Alors, il y en a qui commencent à être coupeurs de feu, magnétiseurs, dans le paramédical. Il y en a qui font des formations pour justement, parce que maintenant tout est cadré sur là-dessus, parce que sinon vous pouvez fabriquer tout ce que vous voulez pour de vrai, et même avec vos pensées. Donc, les grands élites, leur rôle, leur nécessité, c'est de faire en sorte qu'on garde un environnement sain, amour, joie, bonheur, et pour tout le monde. Et que tout se passe bien dans tout l'or du monde et dans tout, voilà. Et que tout le monde partage, en fait, voilà, dans la première chose à sauver sur Terre, c'est la Terre, en fait, c'est la nature. Et ça, c'est le rôle des grandes élites. Voilà, sauver la planète, la nature, voilà. La nature, les animaux, il y en a qui vont accompagner, qui vont aider tous les animaux, tout ce domaine-là, et qui vont être élites pour ça. Alors, beaucoup se sentent proches des éléments plus que d'autres. Alors, il y en a qui vont être très proches d'un élément qui est l'eau, et qui va fabriquer des choses avec l'eau. Voilà. Il y a des élites qui ont inventé le verre, par exemple. Tesla, qui a inventé l'électricité, est un élite aussi. Mais ils se sont découverts ça à travers la pensée. Et ça, voilà.
Élite, ça veut dire que vous êtes élu, voilà, pour faire évoluer, voilà, dans la bienfaisance, dans la bienveillance et dans la positivité. Et ça, beaucoup de gens ne savent pas que tout le monde est un élite, voilà. Donc, les grandes élites, ils ont la capacité de pouvoir réunir un bon nombre de personnes suivant ses croyances, parce que les élites, si vous voulez, les grands, voilà, qui sont liés, ils ont beaucoup plus de pouvoir que les autres élites, ils en ont beaucoup, mais surtout leur rôle et leur nécessité, c'est de faire passer le message pour l'environnement et tous les élites de toutes les parties. En fait, il faut entretenir la Terre. Il faut l'entretenir. Normalement, la couche d'ozone ne devrait même pas exister. Mais ça, c'est parce qu'on nous a projeté sur le fait qu'on doit suivre la société. Sauf que non, on ne doit pas polluer notre planète. On ne doit pas... c'est la première matière à sauver, c'est la Terre. Le premier élément à sauver, c'est notre planète. Et ça, c'est... Parce que la planète, c'est celle qui nous refuge. C'est celle qui nous donne tout son oxygène. C'est celle qui nous fait vivre. C'est celle qui permet de créer l'amour, la joie, le bonheur grâce à la planète. Et après, toutes les énergies qui environnent, ça vient du fait qu'on vous renferme sur le fait que vous n'avez aucun pouvoir, rien du tout. Sauf que si. Et pour moi, cette vidéo, elle a de la nécessité. Pour vous le dire, pour vous l'expliquer tout simplement. Ceux qui ont inventé l'astrologie, ce sont des élites aussi. Voilà, parce que certains, ça change leur vie, l'astrologie. Ils voient qu'il y a des choses, que ça les aide, ça les accompagne. Ceux qui ont inventé les médecins, on peut guérir les gens. Vous voyez bien, la médecine, elle a évolué en faisant des recherches et tout ça. Ce sont des élites aussi. Alors, il y a des élites qui ont réussi à grandir au niveau de leur capacité et tout, cérébrale, on va dire intelligente, dû à leur cours, leur formation. Ils se sont entraînés, ils ont tout compris et ils ont permis d'évoluer la science, de faire évoluer la science. Et ça, c'est des élites. Mais il n'y a pas que les scientifiques en tant qu'élites, vous êtes des élites aussi. Les élites, mais vous avez plusieurs catégories. Voilà. Donc il faut savoir que le but, voilà, de la vie de chaque être humain, c'est de faire évoluer la planète. Et si vous n'arrivez pas à trouver votre capacité interne, rien que de laisser un message de votre vie, parce que votre but c'est de vous développer, d'être heureux, d'être en bonne santé, d'être amoureux, d'avoir tout le nécessaire pour pouvoir vous sentir bien, voilà. Mais comment on peut se sentir bien si notre planète ne va pas bien, avec la pollution, avec tout ce qui se passe, voilà. Pour se sentir bien, il faut faire évoluer la planète. Donc en gros, il faut faire attention à son environnement, voilà, parce qu'on a un certain cycle. Sauf les grands élites s'occupent de tout un espace, en fait, toute une partie, elle protège. Voilà. Et elle a une certaine manière à elle, et ça je ne peux pas vous le dire, pour protéger tout le reste. Pour que la Terre puisse continuer à vivre, en fait, comme nous. Hein. Nous, s'il n'y aurait plus de Terre, on ne vivrait plus. Ça serait la fin du monde. Donc, tant qu'il y a la Terre, il y a de la vie. Donc, le but d'un élite, c'est de pouvoir laisser quelque chose à la Terre afin qu'elle puisse évoluer dans l'avenir. Alors, les écrivains sont des élites, oui, les créateurs, c'est des créateurs, vous êtes tous créateurs, l'être humain est créateur. Vous pouvez créer tout ce que vous voulez. Quand vous êtes enfant, vous comprenez à essayer de découvrir le monde. Donc, vous essayez de trouver des éléments qui vous permettent de savoir qu'est-ce que c'est que ça. Vous êtes curieux du monde, vous ne connaissez rien, donc vous avez envie, juste une chose, c'est d'être un adulte pour savoir tout ce que c'est, parce que vous êtes curieux de savoir dans quel monde, qu'est-ce que c'est, dans quelle chose vous vivez. Et l'enfant va, comme on va lui raconter des histoires, qu'on va l'amener partout en voyage, quand on va lui raconter des histoires pour s'endormir et tout, il va commencer à essayer de développer ses facultés. Alors, les enfants qui n'ont pas trop les moyens d'avoir des jouets et tout, ils vont créer leur petit monde en se référant sur ce qu'ils voient au niveau de la société et tout ça.
Sauf que ce pouvoir d'imagination qu'ils ont là pour pouvoir créer des histoires eux-mêmes, il faut qu'ils l'aient, il faut que l'adulte, l'élite l'ait, mais pour la planète, en fait. Donc, comme l'enfant va se référer à son monde, son environnement dans la société d'aujourd'hui, il va développer son imagination sur la société d'aujourd'hui. Donc, s'il n'a pas de jouets, s'il a des voitures en plastique, des garages et tout, il va s'imaginer l'adulte en train de se mettre de l'essence, tout ce que la société d'aujourd'hui demande. Alors que pour de vrai, normalement, si on n'avait pas tout ça, on se référerait à ce que nous apporte la nature. Pour que nous, en fait, dans notre imagination, on puisse fabriquer quelque chose pour la nature, pour la nécessité de la nature avec des matières naturelles, en fait. Pas du plastique, pas de tout ça. Donc, mais comme on a une société, en fait, on va imaginer, on va créer notre pouvoir d'imagination sur la société. Et un élite, normalement, doit être comme un enfant qui découvre le monde et qui doit créer quelque chose pour améliorer ce monde, en fait, pour le rendre meilleur. Et quand on est des grands élites, quand on grandit, qu'on évolue en tant qu'élite, on est à ceux qui explorent l'univers, par exemple, et qui découvrent les planètes et tout ça, et qui essaient de fabriquer des choses pour les planètes et tout, ce sont des élus pour justement, normalement ils doivent protéger tout l'environnement, mais ils ne peuvent pas aller plus loin, parce qu'après c'est pas eux qui ont le rôle de garder l'univers. Voilà, les gardiens de l'univers, c'est d'autres élites. Voilà. Nous, on a une fonction sur la planète de l'améliorer, de la rendre meilleure, de la faire développer dans la nature, de faire pousser d'autres fruits, d'autres choses qui sont nécessaires à la vie, de créer, voilà. Et ceux qui sont au-dessus, ils ont des pouvoirs de créer autre chose autour. Mais nous, on doit préserver ce qu'on a. Alors, on peut reconnaître un grand élite il y a des élites, parce qu'il y a des élites aussi qui sont poètes et qui touchent les cœurs, en fait, et qui changent les énergies des gens, justement, par les poésies, leur expression scénique et tout ça. Moi, j'en ai vu une, il n'y a pas longtemps, sur une vidéo, qui est une élite, seulement elle est cachée, elle ne se montre pas, et elle est liée. C'est une élite qui est liée, donc c'est une grande élite. J'en ai vu une, et elle est élue, voilà, pour pouvoir toucher un ensemble de personnes, voilà. Alors, vous, votre nécessité, vous êtes élu, voilà, donc si on vous a amené sur Terre, c'est que vous êtes élu pour apporter quelque chose à cette planète. Comme celui qui a inventé la graine de carotte, celui qui a inventé le papier pour que beaucoup de personnes puissent créer, d'élites puissent créer, d'élus, créer des choses en écrivant, pour la mémoire, hein, déjà. Vous êtes élu pour quelque chose. Mais dans tous les cas, il faut savoir qu'on vous élit pour la planète. On ne vous élit pas pour rien faire. On ne vous élit pas pour... alors, beaucoup de gens m'ont dit, j'ai le sentiment d'avoir une mission, par exemple, et je ne sais pas quoi, en fait. Mais c'était un élu, c'était un élite. C'est un élu, oui, c'est un élite, un élu. Après, tout le monde n'est pas élite, mais il y en a beaucoup, beaucoup. La plupart des humains le sont normalement, mais il y en a qui ne le sont pas là-dedans. Ils ont un cœur, ils réfléchissent avec le cœur en règle générale, et ils savent qu'ils peuvent faire des choses magnifiques pour pouvoir faire évoluer l'environnement, sauver la planète, les animaux, l'eau. Enfin, ça, c'est le rôle des grandes élites. Et les autres sont là pour créer, voilà, comme ceux qui plantent des arbres fruitiers, qui font attention à la végétation et tout ça. Donc, du coup, alors il y en a plein qui vont me dire, mais c'est incroyable quand même, ben, écoutez, on n'est pas sur Terre pour rien. L'univers n'existe pas pour rien. C'est ça qu'il faut que vous vous dites. On a une mission, oui, effectivement, comme tout le monde le dit, des flammes jumelles, des machins et tout, on a une mission. C'est parce que si on ressent qu'on a une mission, c'est qu'on est élu. Voilà. Moi, depuis l'enfance, je me suis toujours dit que je ne suis pas arrivée sur Terre pour rien. Voilà. Je ne suis pas arrivée sur Terre juste pour faire un enfant, travailler, dormir, manger et
Oui, pour profiter de la vie, oui, mais même si je profitais de la vie, le sentiment de ne... En fait, quand beaucoup d'entre vous ont ce sentiment de ne pas accomplir quelque chose, qu'il manque quelque chose, il y a un manque de quelque chose, il faut que vous fassiez quelque chose, en fait. Ce sentiment d'être poussé, c'est comme ça qu'on ressent qu'on l'est, en fait. Ce sentiment que, non, j'ai l'impression d'être nécessaire à rien alors que je suis nécessaire à quelque chose. Eh bien, c'est un élite. Alors, on vous a mis plusieurs petits postes de travail pour que vous puissiez vous dire que mon travail, par exemple, une personne qui est infirmière, elle est élue pour soigner les gens, pour les accompagner. C'est un élite. Elle est élue pour accompagner les gens et tout ça, mais peut-être qu'elle a une mission pour l'environnement, c'est que faire de ces gens qui soient là pour justement faire briller leur environnement aussi également. Beaucoup de connaissances qui travaillent là-dedans, dans ce métier d'infirmière, et qui m'ont dit, moi, j'en ai marre. En fait, j'ai envie de changer de métier. Et même ça, les métiers qu'il y a, ça ne m'intéresse pas, mais je sens que je dois faire quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Et oui. Et oui. Il y en a même qui se disent, moi je ne suis pas assez diplômée, mais je sens que j'ai énormément de ressources en moi. Je ne suis pas assez diplômée pour faire ce que j'ai envie de faire, et pourtant j'ai énormément de ressources. Ça ressemble à ce métier, mais va essayer de te former dans ce métier. Dans ce cas-là, moi, si c'est quelqu'un que je suivrais, je dirais ça. Mais par contre, c'est peut-être pas ce métier exactement. C'est quelque chose qui est en nous. Il y a des gens qui trouvent leur faculté, il y en a qui ne le trouvent pas, parce qu'on est coincé, en fait. Voilà. Donc, il faut arriver, bon, il y en a qui arrivent à se découvrir, hein. Il y en a qui arrivent à se découvrir dans le travail d'introspection, c'est ça, hein. Se découvrir soi, c'est connaître ses facultés aussi, hein. C'est pas qu'un travail de blessure à guérir, c'est aussi connaître toutes les capacités intellectuelles que vous avez et les ressources que vous avez en vous, parce que tout le monde en a, il n'y a pas que moi, hein. Moi, je vous montre des choses, je vous parle des choses, mais sachez une chose, c'est que vous en savez autant que moi. Moi, je ne connais pas toute la science, je n'ai pas toute la science infuse. Toutes les ressources, vous les avez, de toute façon. Moi, je ne fais que essayer de vous ouvrir les yeux et d'essayer d'ouvrir vos cœurs pour que vous puissiez vraiment savoir au fond de vous ce trésor qui est en vous que vous pouvez découvrir, en fait. Et ça, c'est juste magnifique. Après, une fois que vous avez découvert votre mission de vie, pourquoi vous êtes élite de quoi, là vous allez rêver parce que vous allez vivre avec passion. Celui qui fait son métier avec son cœur, celui qui fait son travail pour la planète, pour l'environnement avec son cœur, qui sait que ça va avoir de la nécessité pour l'humanité ou pour l'environnement, celui qui saura découvrir ça, justement, il saura qu'il aura une utilité sur cette planète. Posez-vous la question de qui a inventé la communication. La communication française, étrangère, enfin tout ça, toutes ces communications, elles ont été inventées par quelqu'un. Posez-vous la question par d'où elle est partie. Quel est l'inventeur? Quelle est l'élite qui a créé ça? Parce que ça dure des décennies, notre langue. S'il faut dans des décennies, dans des vies futures, dans le futur, ils parleront autrement. Ça sera une langue universelle s'il faut, ou alors si ça sera une langue qui sera complètement différente, parce qu'à l'époque des préhistoriques, on ne parlait pas comme ça. On faisait des bruits. Voilà. Maintenant, on peut exprimer nos émotions par le biais des mots, qui nous permet justement de pouvoir les gérer, et ça, c'est une bonne chose. Il faut savoir qu'il y a quelqu'un derrière tout ça. C'est un élite. Voilà. Les élites, il faut savoir que ceux qui créent, qu'ils arrivent à créer, savoir de pourquoi ils sont élus sur Terre, il faut savoir que leur création va durer tout le long de la vie de la planète, en fait. Tout le long de la vie. Jusqu'à une certaine, en tout cas, un bon nombre de durées. C'est-à-dire que le truc que vous avez en vous, de savoir pourquoi vous avez été élu pour créer quelque chose, quand vous le savez, que vous le faites avec votre cœur, avec votre pouvoir, votre puissance et votre passion, vous allez vraiment le ressentir. Et puis vous allez le faire avec amour, et vous allez le faire avec votre cœur. Donc ce que vous avez créé va durer des décennies. Il va durer, il va servir pour l'humanité. Voilà, comme la communication, comme le feu, comme le verre. Le verre, là, ça a été inventé par quelqu'un, hein, qui nous sert à boire justement de l'eau. Ça a été inventé par quelqu'un. Celui qui a rendu l'eau potable est un élite. Il a pensé à la nécessité de l'environnement, il a pensé à l'humanité, ben c'est un élite, voilà. Alors, maintenant, il y en a plein, ils inventent un petit peu des choses qui sont très dangereuses pour la planète, et ça, c'est pas bon, en fait. Et normalement, on ne devrait pas faire ça, on devrait plutôt améliorer, voilà, les choses.
normalement, pour faire durer la vie de la planète, parce que c'est la première vie qui doit durer. On doit être là pour la... C'est comme si on était le sang de la planète, hein. On est censé ne pas être des cancers, on est censé être des protecteurs environnementaux. Voilà, on doit protéger notre environnement. Voilà. Et on commence par son environnement à soi, parce qu'on ne peut pas voilà, faire le monde entier. On commence par notre environnement à soi. Ou faire passer des bonnes énergies par le biais des mots aussi, d'être amour dans ces mots pour pouvoir toucher beaucoup de cœurs afin de laisser un message, de faire attention aussi. Voilà. Je pense que beaucoup d'êtres humains sont touchés aujourd'hui parce qu'on en parle beaucoup de l'environnement, mais ça ne suffit pas en fait. Il faut que ça soit vraiment, pour que ça soit suffisant, il faut pouvoir créer, je pense, parce qu'il y en a qui ressentent cette mission qu'ils ont besoin de faire sur Terre. Cette création qui va permettre à l'humanité d'évoluer. Je voulais vous dire aussi, c'est que ce que peut faire un élite aussi, c'est vous changer de monde. Par le biais de l'hypnose énergétique, par exemple, par le biais de beaucoup d'autres solutions. C'est-à-dire vous changez l'histoire du passé. Comme je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'effet Mandela, où tout le monde croyait que Mandela était mort en prison, sauf qu'il est mort chez lui. Donc, alors que tout le monde beaucoup de monde, un bon nombre était persuadé. Ou le monsieur du Monopoly, tout le monde croyait qu'il était avec sa loupe là en train de regarder le Monopoly. En train de regarder, pardon, sur la photo du Monopoly, sauf que non, il n'a pas de loupe. Alors tout le monde le voyait avec la loupe, sauf qu'il n'en a pas aujourd'hui. Donc l'histoire avec l'élite aussi, le pouvoir qu'a une élite, c'est de changer l'histoire. Alors quand on commence à vous dire oui, non, ce n'est pas cette histoire, c'était une autre histoire sur des choses d'il y a très très longtemps et qu'on vous change la vision des choses, le fait de penser tous la même chose provoque un effet égrégore qui change l'histoire derrière. Ça, c'est le pouvoir d'une élite, d'une assemblée de personnes, justement, de plusieurs élites, parce que vous avez tous un pouvoir, en fait. Le fait de croire, vous changez l'histoire. Alors, beaucoup de gens essaient de changer les histoires, sauf que il n'y a que les élites qui peuvent le faire. Donc, les élites, ce n'est pas forcément des historiens, c'est des gens aussi qui ont un pouvoir, qui a un pouvoir. Un visionnaire, c'est un élite, voilà, aussi. Quelqu'un qui peut voir vraiment plus tard parce qu'il ressent les énergies et qui voit qu'est-ce qui va arriver. C'est un élite. En fait, il prévient, normalement, il est censé prévenir les autres élites d'arranger la situation qui risque d'arriver, normalement. Et les autres élites sont censées l'arranger. Voilà. Parce qu'un élite va changer le reste. Va faire en sorte que les autres changent. Le regroupement de sa partie terrestre va changer tout le reste. Alors, je ne sais pas si vous avez compris, je pense que oui. Et pour la prochaine vidéo, je vous ferai une hypnose énergétique que vous devrez écouter entre votre phase d'éveil et de sommeil, comme un enfant qui écoute une histoire, pour vivre dans un monde meilleur. Donc, la nécessité de cette vidéo, c'est que votre monde change. Vous allez changer de monde du jour au lendemain, vous allez être dans un monde meilleur. Donc, vous allez voir quand vous allez vous réveiller, votre subconscient va vous amener dans une autre réalité. Alors, il y en a qui disent comment c'est possible. Vous allez... Croyez déjà et vous allez voir les résultats. Je vous fais de gros bisous.